Excellences, Monsieur le chef d'État de la Confédération des États du Sahel, avec votre permission, je voudrais pouvoir procéder à la lecture du communiqué final qui sanctionne vos travaux. Deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, communiqué final. La deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, s'est tenue le 23 décembre 2025 à Bamako, sous la présidence de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Était également présent son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Son Excellence le général Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État. Le Collège des chefs d'État a passé en revue la situation politique, économique et sécuritaire dans l'espace confédéral et a examiné l'état d'exécution des décisions et orientations du Collège. Le Collège des chefs d'État a pris note, avec satisfaction, du relevé des conclusions de la première session du Conseil des ministres, tenue les 20 et 21 décembre à Bamako, et dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Les travaux de fond ont été ensuite placés sous la présidence du général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Mali. Le Collège des chefs d'État a salué la qualité du dit relevé et entériné les pertinentes recommandations qu'il contient. Le Collège des chefs d'État a également examiné le rapport sur la mise en œuvre de la feuille de route de l'an 1 de la Confédération des États du Sahel, AES, ainsi que le rapport synthétique sur le processus de négociation entre la Confédération des États du Sahel, AES, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. À l'issue des délibérations, le Collège des chefs d'État a approuvé les recommandations contenues dans les 10 rapports. Sur le processus d'opérationnalisation de la Confédération, le Collège des chefs d'État a salué le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, dans la mise en œuvre diligente des conclusions de la première session tenue le 6 juillet 2024 à Niamey, en République du Niger, et de la feuille de route de l'an 1 de la Confédération des États du Sahel, AES. Le Collège s'est félicité des différentes actions menées afin de renforcer l'identité politique et institutionnelle, l'unité, la reconnaissance et la visibilité de la Confédération des États du Sahel sur la scène régionale et internationale, en la dotant notamment d'un logo, d'un drapeau, d'un hymne, d'une devise, de documents d'identité et de voyage, ainsi que d'une télévision, d'une radio et d'une banque confédérale pour l'investissement et le développement qui seront bientôt opérationnels. Au titre des infrastructures de télécommunications, le Collège a encouragé les ministres à faciliter davantage les communications téléphoniques au sein de la Confédération et entre la Confédération et des États voisins. Le Collège des chefs d'État a salué les actions mises en œuvre en vue de la pleine opérationnalisation des 3 piliers de la Confédération. Le Collège a approuvé les instruments juridiques proposés par le Conseil des ministres en vue d'établir une architecture institutionnelle solide et efficace pour l'atteinte des objectifs de la Confédération. À cet effet, le Collège des chefs d'État a adopté les protocoles ci-après. Le protocole additionnel au traité portant création de la Confédération des États du Sahel relatif à la défense et à la sécurité. Le protocole additionnel au traité portant création de la Confédération des États du Sahel relatif à la coordination de l'action diplomatique. Le protocole additionnel au traité portant création de la Confédération des États du Sahel relatif à la coordination des actions de développement. Le protocole additionnel au traité portant création de la Confédération des États du Sahel relatif aux sessions confédérales des parlements. Le Collège des chefs d'État a instruit le Conseil des ministres de veiller à la mise en œuvre efficiente des dispositions des 10 protocoles. Sur le contexte sécuritaire et géopolitique dans la sous-région, le Collège des chefs d'État a condamné fermement les tentatives ignobles et vaines
de déstabilisation des pays de la Confédération par des terroristes, tentative ignoble et vaine de déstabilisation des pays de la Confédération par des terroristes soutenus par des sponsors étatiques étrangers, y compris certains pays de la région. Le Collège s'est réjoui de l'unité, de la solidarité et de la fraternité constante entre les trois États, matérialisée par leur soutien spontané et systématique lors de crises rencontrées par un autre État membre de la Confédération AES. Ces relations spéciales se sont entre autres traduites par les appuis multiformes de part et d'autre, ainsi que les prises de position confédérales en soutien à un État membre confronté à des actes inamicaux, voire d'agression. Le Collège a réitéré sa ferme détermination à éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes dans l'espace confédéral. Le Collège a également condamné le terrorisme économique et médiatique, les campagnes de désinformation et l'instrumentalisation de la justice internationale dirigée contre les États de la Confédération des États du Sahel, AES, en vue de l'accaparement de leurs ressources. À cet égard, le Collège a instruit les ministres de prendre les dispositions nécessaires en vue de contrer ces campagnes négatives, notamment à travers la diffusion régulière d'informations fiables et officielles. Le Collège des chefs d'État s'est réjoui de l'excellence de la coordination entre les forces de défense et de sécurité des États membres de la Confédération à travers les opérations conjointes menées par les forces des trois pays et qui ont permis de réduire drastiquement les capacités de nuisance des terroristes dans les trois pays de la Confédération. Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de la stratégie globale de la Confédération AES visant à apporter des réponses durables à l'ensemble des défis sécuritaires dans l'espace confédéral. Le Collège a salué la cérémonie solennelle de remise de l'étendard de la force unifiée de la Confédération AES, marquant officiellement l'entrée en activité de la force unifiée AES. Compte tenu du contexte actuel, marqué par la nécessité de réaffirmer la souveraineté juridique des États membres de la Confédération AES, le Collège des chefs d'État encourage les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme à intensifier la coopération judiciaire au sein de la Confédération AES et entre la Confédération et d'autres États ou organisations pour une meilleure prise en charge des questions juridiques et judiciaires conformément à la vision du Collège et aux réalités socio-culturelles et économiques dans l'espace AES. Fidèle à sa détermination de continuer à mettre le bien-être des populations au cœur de son action, le Collège des chefs d'État a réitéré son engagement à coopérer avec tous les partenaires internationaux désireux de contribuer sincèrement à la paix, à la stabilité et au développement de la sous-région ouest-africaine. Le Collège a ainsi salué l'approche constructive et solidaire des pays qui apportent leur soutien franc et sincère aux États de la Confédération. Le Collège a rendu un hommage appuyé à toutes les victimes, civiles et militaires, du terrorisme imposé au Sahel. Sur l'action diplomatique, le Collège des chefs d'État a salué les actions ayant permis de faire de la Confédération des États du Sahel AES une entité géopolitique qui compte dans la sous-région et au-delà. Le Collège s'est félicité de la constance des consultations politiques de haut niveau et de la coordination diplomatique entre les États membres de la Confédération qui ont abouti à l'établissement de partenariats respectueux de la souveraineté des États de la Confédération AES et qui prennent en compte les intérêts des populations du Sahel. Le Collège a noté avec satisfaction la pratique des concertations préalables aux rencontres internationales permettant à la Confédération de dégager des positions communes sur les questions internationales majeures, de parler d'une même voix et de privilégier les candidatures des pays de la Confédération au sein du système international. Le Collège a encouragé les ministres chargés des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel AES à poursuivre cette dynamique, particulièrement la coopération soutenue et la complémentarité entre les missions diplomatiques et post-consulaires des trois États. Le Collège salue le rôle important de la diaspora AES dans le cadre des actions de développement et exhorte les États membres de la Confédération à prendre les dispositions nécessaires pour l'impliquer davantage dans la dynamique de refondation en cours de l'espace confédéral, notamment dans le cadre de la stratégie de communication. À cet égard, le Collège encourage les composantes de la diaspora à travailler ensemble afin de mieux coordonner leurs actions pour le développement et le rayonnement de la Confédération.
Sur les questions de développement, le Collège des chefs d'État s'est réjoui des résultats probants enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre des actions inscrites dans la feuille de route de l'an 1 de la Confédération. À cet égard, le Collège s'est félicité notamment de l'opérationnalisation du prélèvement confédéral PCAES et de la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, de la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement BCID-AES en vue d'un financement endogène, pérenne et prévisible des projets et programmes confédéraux de développement. Le Collège des chefs d'État se félicite de toutes les activités menées et qui visent à renforcer l'intégration économique et sociale dans l'espace AES, encourage la poursuite des actions tendant à la convergence des politiques économiques, notamment dans le cadre de codes et textes douaniers, les mines, l'industrie, les transports, l'investissement et à la mise et la libre circulation des personnes et des biens. Le Collège des chefs d'État a instruit les ministres chargés du pilier développement de la Confédération de poursuivre la convergence des politiques économiques et la mise en œuvre des projets structurants visant la création d'un espace économiquement intégré et souverain, fondé sur une prospérité partagée, la valorisation du capital humain et des richesses culturelles, ainsi que la transformation locale des matières premières. Le Collège salue les mesures prises par les États membres pour réaffirmer leur souveraineté sur leurs ressources naturelles en vue de leur valorisation au profit des populations et les encourage à persévérer. À cet égard, le Collège apporte son soutien ferme aux États de la Confédération faisant l'objet de harcèlement judiciaire en raison de l'exercice de leur droit fondamental de souveraineté sur leurs ressources naturelles. Le Collège des chefs d'État se félicite de la résilience des populations et encourage une meilleure implication des jeunes et des femmes Donc, le Collège se félicite de la résilience des populations et encourage une meilleure implication des jeunes et des femmes pour la consolidation d'une AES des peuples. Il les exhorte à une plus grande harmonisation des structures en charge de cette mobilisation indispensable. Sur le processus de négociation avec la CEDEAO, le Collège des chefs d'État a pris note du rapport synthétique sur le processus de négociation Confédération AES-CEDEAO. Le Collège a approuvé les conclusions des consultations tenues le 22 mai 2025 à Bamako, en République du Mali, entre les ministres des Affaires étrangères des États de la Confédération AES et le président de la Commission de la CEDEAO. Le Collège a réitéré son engagement à persévérer en toutes circonstances. Le Collège a réitéré son engagement à préserver en toutes circonstances l'intérêt supérieur des populations de la sous-région, unies par des liens séculaires de fraternité et de solidarité, et à conduire les négociations à venir de bonne foi et dans un esprit constructif. Sur le fonctionnement de la Confédération, le Collège des chefs d'État a salué le niveau satisfaisant d'exécution et de suivi des décisions issues de la première session tenue à Niamey le 6 juillet 2024. Le Collège a relevé le rôle important que jouent les comités nationaux AES et a encouragé l'ensemble des acteurs à poursuivre les efforts en vue d'un bon fonctionnement de la Confédération. Le Collège exhorte les comités et commissions nationaux des États de la Confédération à renforcer leur coopération. Le Collège a noté avec satisfaction l'ensemble des progrès réalisés dans le cadre de l'opérationnalisation et le bon fonctionnement de la Confédération des États du Sahel, en rappelant que la Confédération s'inscrit dans le cadre d'une démarche visionnaire devant conduire à la réalisation d'une fédération des 3 États. Le Collège des chefs d'État a désigné son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré Le Collège des chefs d'État a désigné son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, pour assurer la présidence de la Confédération des États du Sahel pour 1 an. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État,
dans son discours